veux que tu me répondes, Santana. Est-ce que mon père est ton amant? Mason, je ne te répondrai pas. Je veux le savoir. Mon cher, écoute-moi bien. Tu n'as aucun droit de me poser des questions de ce genre. Son anniversaire a toujours été une fête de famille exclusivement. Mais je ne me considère pas vraiment comme une étrangère, puisque j'ai grandi avec les enfants de la famille. Je ne voulais pas parler des membres assimilés, mais des membres par le sang. Je veux savoir ce que tu caches. Eh bien, tu n'as qu'à le demander à ton père. C'est lui que tu devais retrouver l'autre soir quand je suis passé chez toi pour t'inviter à dîner. C'était avec lui ton mystérieux rendez-vous? Mais non, ce rendez-vous n'avait rien de mystérieux. Mystérieux, secret, évasif. Je te suggère de garder tes compliments pour une meilleure occasion et d'arrêter tes questions, c'est d'accord? Aujourd'hui, on célèbre une fête. Alors, hein, il me semble que je vous dérange en pleine conférence. Oh non, pas du tout. Nous parlions de votre anniversaire qui me paraît une fête très réussie. Vous avez l'air tellement sombres tous les deux. Pour ton anniversaire, c'est inconcevable. Tout ce que je demande aujourd'hui, c'est un peu de paix et d'harmonie. Ça me semble raisonnable. Alors tu me pardonneras si je t'enlève ta charmante compagne. C'est ton anniversaire. Oui, tu as raison. Est-ce que papa t'avait dit qu'il l'inviterait avec la famille? Pas un mot. Mais il me dit jamais rien. Moi, je suis stupéfait. Vous avez vu comme il la regarde? Écoutez-vous tous, on est en train de papoter comme de vieilles commères. Oui, c'est normal qu'on papote en voyant ça. Ça m'étonne que votre père ne s'en rende pas compte. Mais peut-être que ça lui est bien égal. Tu es probablement dans le vrai. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Il peut bien voir qui il veut. Oui, Ted a raison, ça n'est pas notre affaire. Moi, en tout cas, je n'ai pas d'opinion. Je suis innocent spectateur. Bon, est-ce que quelqu'un veut un peu de champagne? Oui, moi, s'il te plaît. Très bien. Je voudrais que mes sons soient un peu moins sombres. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Je peux vous offrir quelque chose à boire, mon vieux. Merci. Vous devriez vous détendre. Vous avez l'air d'un volcan sur le point d'exploser. Je ne suis pas loin d'exploser. Alors ne le montrez pas tellement. Papa, tu voudrais commencer à ouvrir tes cadeaux? Oui, je vais le faire dans 5 minutes. Avant, j'aimerais porter un toast. Approchez-vous. Est-ce que certains d'entre vous ont quelque chose à souhaiter? Oui. Bon. Alors à vous tous, mes enfants, qui m'apportez tant de bonheur en cette journée. Ma chère famille, mes bons amis, puissent les Capwell poursuivre leur vie dans l'honneur, l'amour et le respect qu'ils ont toujours montré ici à Santa Barbara comme ailleurs. Oui. Ah, et à la seule Capwell qui soit absente, à Eden. Où qu'elle puisse être, elle se trouve avec nous tous par le cœur. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Ah, zut! Je ne vais pas me poser au bon endroit. Bonjour. Bonjour. Je recherche quelqu'un. Eh bien, je suis là. Merci. Eh bien, voilà, je cherche un homme qui a peut-être travaillé ici autrefois. Ou peut-être que c'était un malade simplement. Enfin, j'en suis pas sûr. Oui, ça faciliterait ma réponse si vous me donniez un peu plus de renseignements. Son nom, par exemple. Comment s'appelle-t-il? Je ne connais pas son nom de famille, mais son prénom est Dominique. Tenez, j'ai une photo de lui. Vous avez de jolies mains. Merci. Vous le reconnaissez? Oh. Non, je ne me rappelle pas avoir jamais vu quelqu'un dans ce genre. Vous êtes là depuis longtemps? Je veux dire, vous êtes nouvelle dans la maison ou vous êtes une remplaçante? J'ai peut-être l'air de faire partie des meubles, mais non, ça fait 2 mois que je suis ici. Alors, est-ce que vous permettez que je montre cette photo à d'autres infirmières qui sont là depuis plus longtemps que vous? Aucune objection. Si elles étaient disponibles, mais elles ne le sont pas parce qu'il y a une réunion en ce moment. Dites, on vous a dit que vous étiez très mignonne? Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, vous prenez cette photo et vous la montrez à vos collègues au cas où elles le connaîtraient. Je suis mignonne, c'est vrai? Oui, très gracieuse, très jolie. Asseyez-vous une minute, je vais aller voir les autres. Merci. De toute manière, ne partez pas. Ah non, 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 merci. Excusez-moi.
Vous n'avez pas vu la pancarte sur la porte? Il y avait écrit interdit au public. D'habitude, ça veut dire entrer, mais on a changé ça. Il m'avait semblé entendre quelque chose. Oui, probablement. Tous ceux qui entrent ici ont entendu quelque chose. Heureusement que vous n'avez pas violé le règlement. J'aurais été ennuyée de vous faire jeter dehors. Par la force. Alors, et ma photo? Oh, je suis désolée, elles ne l'ont pas reconnue. Aucune d'elles? Vous en êtes bien sûr? Tout à fait sûre. Est-ce que je n'ai pas l'air d'une fille sûre d'elle-même? Aussi. Très bien. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Pas de quoi. Si je peux faire autre chose pour vous, faites-le moi savoir. Je voulais vous prévenir. Allez-y. Je voulais vous dire que le cadeau que j'ai offert à Capwell Senior pour son anniversaire peut entraîner des répercussions. Oui, je lui ai envoyé 2 copies de l'enregistrement avec les propos de Mason. Seulement, il y a aussi votre voix, ça peut vous attirer des questions. Mais je ferai de mon mieux pour y répondre. Vous avez du courage. Non, pas très, de la reconnaissance surtout. Bon, il n'y a pas de quoi. Lionel, je connais toute votre histoire. Si mon jeune frère n'avait pas reçu tous les soins qu'il fallait là-bas au cœur de l'Afrique, il n'aurait jamais survécu. Vous avez pris beaucoup de risques pour le sauver. Il a probablement lu Gunga Din. S'il vous a parlé du Temple d'Or, ne le croyez surtout pas. Lionel, ne détournez pas la question. Et ne minimisez pas ce que vous avez fait. Vous avez été formidable. Votre frère est un garçon brillant. Il avait besoin d'aide, ce que j'ai fait. N'importe qui l'aurait fait. Vous avez toute ma gratitude. Je l'accepte, même si c'est sous un prétexte fallacieux. Si vous avez des problèmes avec les Capwell, faites-le moi savoir, d'accord? Pourquoi pensez-vous que je peux avoir des problèmes? Je n'en sais trop rien, mais je ne veux pas que ça vous retombe dessus. C'est ce que Pamela t'a envoyé? Oui. Ça a l'air de souvenirs de nos années de mariage. Seulement les bons souvenirs ou elle gardait aussi les mauvais? En tout cas, c'est gentil de sa part. Il ne faudra pas oublier de lui envoyer un petit mot en retour. Oui, oui, je n'y manquerai pas. Et celui-là, c'est mon cadeau à moi. Ah, merci. Oh, mais c'est aussi lourd que les bottes que t'elle m'a offertes. Alors vous n'avez pas de chance. Je suis impatient de savoir. C'est splendide. Merci. Magnifique. Fait à la main au Mexique. Oh, ils sont formidables, Santana. Ah oui, ils sont vraiment superbes. Je suis heureuse qu'il vous plaise. Et maintenant, j'aimerais que vous me montriez un endroit où poser ça. D'accord. Vous voulez bien nous excuser? Venez. Voilà. Consolez-vous avec du champagne. C'est incroyable. Mon propre père est l'homme qu'elle m'a préféré. Comment ai-je pu être assez bête pour ne pas le deviner? Vous l'aviez deviné, vous? J'en avais l'intuition. Vous auriez pu vous en douter, vous aussi. Je lui ai demandé, mais elle ne m'a jamais répondu. On ne peut pas lui en vouloir d'avoir été discrète, n'est-ce pas? Elle aurait pu m'éviter de me couvrir de ridicule. Alors, voyons, ce n'est pas si sérieux que ça. Vous ne savez pas ce que ça implique. J'en ai une petite idée. Vous devez savoir qu'elle me plaisait. Je l'ai invitée souvent. Ça ne vous donnait pas de droit sur elle? Il savait qu'elle m'intéressait. Il le savait. Mais un intérêt, ce n'est pas un engagement. Est-ce que je devais l'épouser pour montrer à quel point elle m'intéressait? C'est à ça que vous pensiez pour Santana? Le mariage? N'en parlons plus, je n'espère pas que vous me comprendrez. Oui. Madame? Bonjour, je m'appelle Gina Demotte. Mon fils et moi, nous apportons un cadeau pour Monsieur Capwell. Oh, merci, madame, je vais le lui remettre moi-même. Nous aimerions lui souhaiter un bon anniversaire aussi, s'il n'est pas trop occupé. Oh, Gina, bonjour. Entrez. Comment ça va? Bien. Bonjour, Brandon. Bonjour, entre. Papa va être très content de vous Bien. voir. Ted, va dire à papa que Gina et son fils sont venus le voir. Ah oui, j'y vais. Rosa, je vous présente Gina et son fils Brandon. Madame, enchantée de vous connaître. Tout le plaisir est pour moi. Bonjour, monsieur Brandon. Ils sont très beaux, Santana. Je vous remercie encore. Vous savez, c'est très difficile de trouver quelque chose à vous offrir, alors ça m'a fait très plaisir que vous les aimiez. Ah oui, je les aime. C'est une merveilleuse journée. Et si elle est tellement merveilleuse, c'est surtout grâce à vous.
Merci. Vous avez vu? Je crois que la famille a accepté la situation sans réagir. En tout cas, c'est ce que j'espère aussi. Ce n'est pas encore tout à fait sûr. Ayez confiance. Entrez. Papa. Ah. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, entre. Gina Demotte et son fils voudraient bien te voir. Gina et Brandon? Oui, ils aimeraient te souhaiter un bon anniversaire. Ah ben avec plaisir. Dis-leur que j'arrive dans une minute. Très bien. Ah, j'en crois pas mes yeux. Un parachute. Waouh! La Troisième Guerre mondiale est commencée. Hey! Bonjour. Bonjour. Bon atterrissage. Oui, rien à dire. Désolée d'avoir cassé vos fleurs. C'est rien. Envoyez-moi un paquet de graines variées. Oui, sans faute. Warren Lockreed, hein? Ouais, exact. Oh, et attendez un peu, je sais qui vous êtes, vous. Vous êtes Eden Capwell. C'est vrai? Oui, j'en suis sûr. Vous êtes la merveille qui appartient à un Anglais, le comte de Pearl. Faites attention. Et où vous avez lu ça, hein? Dans le Santa Barbara Matin? Oui, c'est Oh. exact. J'adore les potins. Alors imaginez avoir Eden Capwell sur ma propre pelouse. Ouais. Quelle chance vous avez. Je l'apprécie. Qu'est-ce qui vous amène à Santa Barbara, je vous croyais en Angleterre, en train de passer du bon temps sous la pluie? Oui, mais j'aime pas les sandwichs à l'œuf ou au cresson au concert avec le thé. Alors laissez-moi vous inviter à manger un bon vieil hamburger à notre manière. J'en regrette, non. Je vais à l'anniversaire de mon père, et sans moi, il serait manqué. Vous me semblez pas être une fille à qui son papa dit ce qu'elle doit faire ou non. Eh bien, si vous n'y voyez pas d'objection, vous me psychanalyserez une autre fois si vous en avez l'envie. Parce que si vous voulez bien sortir de mon chemin, je serai heureuse d'emprunter ce même chemin. Mais pourquoi ça, mademoiselle Capwell? Je ne suis pas assez bon pour vous? En réalité, Warren, je ne me suis pas posé la question. Au revoir. Bien, je vous enverrai la facture pour les fleurs cassées. Bonjour Gina. Bonjour. Ah, voilà une bonne surprise. Comment va mon petit copain? Bonjour, Oncle Channing. Bonjour. Bon anniversaire. Ah, merci. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'as déjà offert un beau cadeau que tu avais fait pour moi. On a voulu vous apporter autre chose, avec nos meilleurs vœux. Oh, c'est gentil de votre part. Ah, Gina, vous connaissez Santana? Bien sûr. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Brandon. Je suis très contente de te revoir, mon chéri. Tu te souviens bien de cette dame? Elle t'a rapporté l'ours que tu avais laissé dans l'ascenseur. Oui, je m'en souviens. Et moi aussi. Tu as pu faire un tour en bateau? Pas encore. Oh, mais pourquoi tu ne demandes pas à quelqu'un de t'emmener? Tu t'amuserais bien. Ah, bonne idée. Maman, je pourrais? Eh bien, je te dirais... peut-être. En attendant, tu dois être bien sage, d'accord? Oui, je serai bien sage. Bon, laissez-moi ouvrir ça que je vois ce que c'est maintenant. Oh, Gina. La casquette de l'amiral Halsey. Je savais qu'elle vous plaisait. Oh, bien sûr, c'est un vrai trésor. Santana, cette casquette était celle de l'amiral Bull Halsey pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis, elle appartenait au mari de Gina. Je sais qu'il serait très heureux que vous l'ayez. Oh, je sais comment vous remercier. Écoutez, venez boire un verre avec nous. Petite coupe de Merci, champagne. non, je regrette. Nous avons d'autres engagements. Brandon, mon chéri, on doit s'en aller. Et on ne veut pas troubler votre petite fête. Non, mais pas du tout. Ce serait très agréable de vous avoir avec nous. Oh, j'ai été très contente de vous voir tous les deux. Gina, vous n'êtes pas si patient. Ah, je suis désolée, je dois m'en aller, malheureusement. Alors, on se revoit bientôt, d'accord? Oh, avec grand plaisir. Tu viens, chérie, on s'en va. Dis au revoir à tout le monde. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Je vous raccompagne à la porte. Non, c'est pas nécessaire. Restez là et amusez-vous bien. Et bon anniversaire. Merci. Allez, Brandon. C'est le cadeau qu'elle t'a donné? Oui. Et ça appartenait à son mari. Maintenant, tu dois regarder ce que Mason a préparé pour toi. C'est assez particulier. Excusez-moi. Bien sûr.
Kelly, je peux te parler une seconde? Oui? Voilà mon cadeau, papa. Et bon anniversaire. Qu'est-ce que c'est? Une espèce de proclamation? J'espère que c'est quelque chose qui te plaira beaucoup. Ça couronne une magnifique journée. Alors, tu as réussi? J'ai réussi. Je n'arrive pas à le croire. Ah, c'est un fabuleux cadeau. Et si j'avais su que tu aimais tellement les rouleaux de papier, je t'en aurais offert une dizaine. Ce n'est pas un simple rouleau de papier. C'est l'acte de propriété d'un terrain au bord de mer sur la plage que les Capwell convoitent depuis des années. Sans blague. Et tu l'as acheté pour moi. Ah, tu m'avais promis et tu as tenu parole. Mason, j'ai bien peur de t'avoir mésestimé. Je voulais t'offrir quelque chose dont tu avais envie. Tu as fait ce que personne n'avait réussi. Mes félicitations. Bon, il faut arroser ça au champagne. Oui. Pas toi, Ted. Allez, viens avec moi, Mason. Santé. Est-ce que tu sais si Joey est déjà rentré de son voyage à Anchorage ou sinon quand il revient? Il n'est pas rentré, mais j'espère avoir de ses nouvelles bientôt. C'est curieux de t'entendre dire que tu espères avoir des nouvelles de Joey. Ça suppose que tu as fait un long chemin. Et Peter, je ne pensais pas que ça te blesserait. Je te comprends, Kelly. Je te comprends très très bien, je t'assure. Même si ça ne m'enchante guère. Après ça, il n'y avait plus qu'à organiser la vente aux enchères du terrain. Je savais que je n'aurais aucun mal à proposer plus que les Lockridge quand on ferait les offres. Oui, je crois que tu as bien imaginé ton plan et je suis fier que tu aies réussi cette affaire sans moi. En fait, tu mérites plus que des remerciements. Tu mérites une promotion. C'est sérieux? Oui. Demain, je vais te faire nommer avocat et conseil juridique des entreprises Capwell. Tu parles sérieusement? Ça te plairait? Eh bien oui, bien entendu, rien ne pouvait me rendre plus heureux. Voilà un autre de tes loyaux sujets qui vient te rendre hommage. Eden! Oh, ça n'arrive pas! Alors vous voilà revenu à la maison. Eden. Papa. Eden. C'est vraiment toi. Oui, c'est moi, et bon anniversaire. Ah, merci, ma chérie. Merci. Où est tout le monde? Ah, Warren. Ouais, je suis tout le monde pour le moment, tout seul, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis venu chercher des outils pour réparer ma baignoire. Réparer ta baignoire avec des outils que tu as pris ici? Est-ce que je t'ai parlé des fourmis parasites de Nouvelle-Guinée? Oui, tu m'en as parlé plusieurs fois même. Ah, alors je ne veux pas t'embêter en t'en parlant encore. Excuse-moi, papa. C'est moi qui ai une histoire à te raconter pour changer. Devine qui a atterri en parachute sur la pelouse de devant. Oh, je ne suis pas bon pour ce genre de devinette. Dis-moi tout de suite quelle est la blague. Non, je suis sérieux et je t'assure. J'étais là à regarder dehors et tout d'un coup, une fille s'est posée en parachute devant moi sur la pelouse. Je suis sorti pour la voir de près et alors... Devine un peu son nom. Il y a de quoi mourir d'impatience, dis-le-moi. Eden Capwell qui était revenu d'Europe. Eden Capwell? Eh ben ça, c'est absolument magnifique. Juste ce qu'il nous fallait. Une autre enfant gâtée dans la maison à côté. Oui, tu as raison pour l'enfant gâté, mais... Elle est super. Qu'elle ne te donne pas des idées. Trop tard. Oui? Oui. Bon, je n'ai aucune envie de parler des Capwell pour le moment. Ça me met toujours de mauvaise humeur. Je vais m'offrir un verre. Tu veux un cocktail de protéines ou quelque chose comme ça? Non, merci. Alors, dis-moi quand même pourquoi cette fille a sauté en parachute juste chez nous. Je ne sais pas. Elle a probablement voulu faire une arrivée remarquée à la réception de son père et elle a raté sa cible. C'est peut-être l'occasion qui s'est posée sur notre pelouse. Je n'ai pas gaspillé ma salive, j'espère, quand on bavardait tous les deux l'autre soir. Je souhaite vraiment que tu viennes travailler dans nos affaires. Tu es mon fils, j'ai besoin de toi. Écoute, papa, je te promets que je te rejoindrai bientôt. Dans quel délai? Combien de temps il va te falloir pour abandonner tes sandales, ton maillot de bain? Ça, c'est juste une question de mentalité. Il faut que je m'y habitue, quoi, c'est tout. J'espère que ce sera rapide. Il me faut quelqu'un à blâmer, tu comprends? Si quelque chose va mal, quelqu'un à qui passer le téléphone, si je ne sais pas répondre aux questions. Oui, c'est à ça que tu veux m'occuper? Non, pas uniquement. Mais c'est un début. Non, je suis sérieux, j'ai besoin de toi. Alors fixons une date et préparons-nous. Bien, d'accord. On le fera. Ah, il y a autre chose.
Il vaut mieux que je te prévienne. Grand-mère est folle de rage d'avoir perdu sa propriété. Elle l'oubliera. Mais ça, j'en sais rien. Elle dit qu'elle te pardonnera jamais. Les mères sont souvent dures en parole, mais elles ne le pensent pas. Oui, mais elle a dit qu'elle était très très fâchée avec toi et qu'elle était décidée à te le faire payer très cher. Ensuite, elle a appelé plusieurs numéros de téléphone. La pauvre mère se donne beaucoup d'importance. Ne t'inquiète pas trop. Ouais, cette fois, je m'inquiète un peu pour toi. Ouais, je sais. J'ai vécu avec cette dame plus longtemps que toi et je sais qu'elle est sensible à une chose, c'est l'humour. Ta grand-mère est une femme merveilleuse, avec un merveilleux tempérament. Excusez-moi. Vous reconnaissez cet homme? Je déteste pas mal de choses dans ce monde, mais par-dessus tout, je déteste les ampoules, les roses, le feu de bois, le pied de veau et les pierrots. Oui, merci. Merci beaucoup. Excusez-moi. Je peux pas vous parler, vous voyez que je joue. Vous voulez bien tout de même jeter un coup d'œil sur cette photographie? Un roi rouge sur une reine rouge, un roi rouge sur une reine rouge. Est-ce que vous connaissez cet homme? Je connais personne, je suis si incognito. Ah bon, merci. Est-ce que vous auriez vu cet homme par ici? Vous êtes docteur? Non, je cherche un ami. Et moi, je cherche un docteur. Je vais sortir demain matin. Ah bah tant mieux pour vous. Vous connaissez cet homme? Oui. Oui, c'est le docteur. Vous cherchez quelqu'un? Oui, j'aimerais retrouver un homme qui s'appelle Dominique, je crois. Voilà sa photo. Oh, je le connais pas. Tant pis. Et merci. Attendez une minute. Ah si, je le connais. D'abord, j'étais pas sûre, mais maintenant je le suis. Et vous pouvez me dire qui c'est? Oui, bien sûr que je peux le dire. Je sais très bien qui c'est. Oh, c'est merveilleux de te revoir à la maison. C'est merveilleux d'être à la maison. Oh, ma chérie, mais tu es vraiment magnifique, tu Merci. sais. Allez, viens. Tout le monde espère bien te revoir. Allons-y. Mason, regarde qui est là. Bonjour, Mason. Eden, Kelly. bienvenue à la maison. Ted. Merci pour ta lettre. Viens ici. Quoi? Comment ça va? Bien. Tu es sensationnel. Merci. Eden, tu as pu venir. Tu n'as jamais été aussi beau. Ah oui, c'est bien vrai, ça. Tu as laissé pousser tes cheveux? Eh oui, tu vois. Oh, ça te va très bien. Oh non, laissons tomber les cadeaux, c'est elle le plus beau de mes cadeaux. Ah, dis-moi, Oui? comment tu es venu? Eh bien, je voulais faire une arrivée remarquée pour vous éblouir. Je voulais me poser en parachute devant la porte, mais j'ai atterri un peu trop loin sur la pelouse des Lockridge. Oh non! Oh oui, et c'est Warren qui m'a accueilli. Ce qu'il est prétentieux, ce garçon. Raconte-moi J'ai ça! la tête du parachutisme, comment tu es-tu Eh entraîné? bien, j'étais apporté d'Europe un petit cadeau. Quoi? C'est un avion personnel, fabriqué en France. J'en accepterais bien un. Encore heureux qu'elle ne soit pas arrivée en scaphandre avec un sous-marin. Tu m'as offert un avion? Oui, papa. Mon Dieu, mais c'est incroyable. Et je te souhaite un bon anniversaire. Oh, je t'adore. Moi aussi. Les enfants, vous voulez bien nous excuser quelques minutes? Je voudrais parler à Eden toute seule. Ça ne sera pas très long. Allez, viens. Oui, me voilà. Tu es rajeunie. Et toi, tu es très jolie. Mais dis-moi un peu où tu en es. Parce que ça fait plus de 3 ans que tu as terminé tes études. Oui, je sais. Et tes lettres ne me donnaient guère de détails, hein? Excuse-moi, papa, mais rien ne m'embête plus que d'écrire. C'est ma faute à moi et à moi seule, je suis désolée. Alors raconte-moi ça verbalement. Eh bien, le plus difficile, c'est de savoir par où commencer. Bonjour, Eden. Bonjour, Santana.
c'est bon de te revoir. Ça fait une éternité. Eden, je voudrais te présenter Monsieur Peter Fleet, un garçon exceptionnel. Mademoiselle. Enchanté. Vous êtes le fiancé, hein? Mais oui, le fiancé. Kelly m'a parlé de vous dans ses lettres. Mais vous n'enseignez pas à Limon à mon époque. Ah oui, c'est exact. Et j'ai encore quelqu'un à te présenter, Monsieur Cruz Castillo. Monsieur? Mademoiselle, Eden, n'est-ce pas? Oui. J'ai lu ce que vous aviez fait pour éteindre l'incendie de la plateforme de forage. C'était impressionnant. Merci, mais j'essaie de faire chaque matin quelque chose d'impressionnant. Je ne me suis pourtant jamais amusé à sauter en parachute. Un peu de champagne, ma chérie. Merci, papa. Oh, j'en prendrais bien aussi. Bravo. Ah, tu as manqué l'ouverture des paquets cadeaux. Je suppose que j'aurai plus tard l'occasion de les admirer. Bien sûr. Je voudrais te parler si tu as un moment. Oui, bien sûr. Excusez-nous. Excusez-nous. Quand tu m'as appelé, tu m'as dit que tu n'étais pas sûr du fiancé de Kelly. Et aujourd'hui? Eh bien, j'en suis toujours pas sûr. C'est que depuis que Joey a été condamné pour avoir tué Channing, Kelly est très perturbée. Et je me demande si elle aime vraiment Peter. Dis-moi ce que tu en penses quand tu auras un petit peu bavardé avec eux. D'accord. Retournons avec les autres. Toi, dis-moi, tu en es où avec tes petites amies, hein? Eh bien... Tu l'as une attitrée? Oh, Ted est sur une mauvaise pente, il est amoureux. Amoureux? Et de qui? Il est amoureux? De quelqu'un. Je voudrais voir ta bague. Oh, elle est jolie. Tu trouves? Jolie. Oui, elle est magnifique. Merci. Je suis tellement heureuse pour toi. Vous allez rester jusqu'au mariage, j'espère. Oui, oui, vous pouvez compter sur moi. Ma ville natale m'a manqué. Et ma famille m'a manqué. Je pense rester longtemps. Ah bon? Tu m'as manqué toi aussi. Voilà ton champagne, ma chérie. Merci, papa. Allez, on t'écoute. Raconte-nous ce que tu as fait depuis 3 ans. Oui. Oh, alors il y en a pour un moment. Peter, où en êtes-vous avec Joey Perkins maintenant? Est-ce que vous avez pu le piéger? Pas encore, mais ça ne va pas tarder. J'ai préparé quelque chose pour le coincer dès qu'il reviendra dans Courage. Ah, Ne vous inquiétez plus de lui. c'est une bonne nouvelle, ça. Ted, Oui, papa. et je voudrais te parler. Bien sûr. Je vais recevoir désormais un rapport hebdomadaire de ton professeur, Monsieur Bottoms. Ah, super. Tu sais que si j'ai fait engager Monsieur Bottoms pour assurer la terminale, c'est parce qu'il est très strict sur la discipline et que tu en as besoin dans ton propre intérêt. Je ne veux pas recevoir de mauvais rapports, tu comprends? Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il sache en établir d'autres. Mais je ferai de mon mieux. Bon, je compte sur toi. Je crois que tous les cadeaux ont été ouverts, papa. Oui? On pourrait peut-être reprendre la conversation au point où on en était quand Eden est arrivé. Excuse-moi, de quoi on parlait? Eh bien, tu me disais que tu voulais me faire nommer conseiller juridique de l'ensemble de tes entreprises. Ah oui, oui. Mais oui, bien sûr. Mais ce n'est pas le moment de parler affaires. On en reparlera demain matin au bureau. D'accord. Eden, Oui? Oui? j'aimerais bien savoir où tu as trouvé assez d'argent pour m'acheter un avion. Eh bien, j'ai quelques bons amis qui sont très haut placés. C'est eux qui me procurent tous mes avions. En tout cas, quoi que tu fasses, continue, ça a l'air de te réussir. Merci beaucoup. C'est bon de vous retrouver. Eh, ceux-là n'ont pas été ouverts. Papa, tu as encore 2 cadeaux, là. Tiens, comment j'ai pu les manquer, ceux-là? Bah, ils étaient cachés sous les paquets. Tiens, il n'y a pas de carte. Peut-être qu'elles sont dedans. C'est passionnant. C'est vrai. C'est passionnant avec quelque chose de mystérieux. C'est... Ah... un magnétophone. Il y a écrit « Écoutez-moi, écoutez-moi ». Donne-moi, papa, je vais le mettre en marche. Merci. Je me demande d'où ça vient. Oh, Oh, mais son attention! oh, je suis désolé. Est-ce que je peux être maladroit? On ne pourra jamais écouter cette bande. Et on ne saura jamais qui l'a envoyé. Quelle maladresse, je ne sais vraiment pas me servir de mes mains. Tu aurais dû y penser avant. Bon, et ça, c'est quoi? Oh, c'est curieux. On dirait que c'est un double. Peut-être. Mon père a mené exactement la vie qu'il avait choisie pour lui. Sa famille est telle qu'il l'avait voulu. Tout à fait à l'image de lui-même. Je n'y comprends rien. Quelqu'un qui me fait une blague, non? Je n'en ai pas la moindre idée. On va bien voir. Il la dirige fermement. D'une main de fer dans un gant de velours. Non, ce n'est pas exact. Vous avez beaucoup de responsabilités dans les entreprises Capwell.
Vous avez raison, mais il surveille du coin de l'œil chacun de nous. Peu importe ce que je fais, jamais je ne serai capable de faire précisément ce qu'il veut. Jamais je ne pourrai faire les choses exactement de la façon dont il les aurait faites. C'est-à-dire, bien entendu, de la façon dont Dieu lui-même les aurait faites. On dirait ta voix, Mason. Chut, tu rigoles. Taisez-vous. Mais c'est un homme très puissant. Oui, mais la puissance est néfaste quand elle conduit à masquer un problème de personnalité. Hitler était puissant et avant lui, Ivan le Terrible. Ils étaient loin de provoquer l'admiration. Mason, vous n'allez pas comparer Monsieur Capwell à ces deux brutes. Mais vous n'avez pas souffert pendant votre vie l'agonie d'être son fils. Quand j'ai reçu mon diplôme à Harvard, il a manqué la cérémonie parce qu'il avait dû partir pour signer un contrat. Mais si Channing disputait une compétition hippique dans un coin du monde, il laissait tout tomber pour être présent. C'est vrai? Et il a toujours souhaité avoir son nom dans l'histoire de notre pays. J'ai souvent pensé, et bien entendu sans le dire, que je m'amuserais bien si on discutait plus tard pour savoir qui avait été le pire fléau, Channing Capwell Senior ou Attila. Et voilà. Bon, et maintenant, je veux une explication. Je n'en ai pas, moi. Ce n'est pas moi. Cette voix ressemble un peu à la mienne, mais je n'ai jamais dit des choses pareilles. Est-ce que quelqu'un sait d'où vient cette cassette et qui l'a enregistrée? Est-ce que c'est une espèce de mauvaise plaisanterie? Vous avez entendu la voix de femme. Est-ce que vous l'avez reconnue? Je n'en suis pas certain, monsieur, mais c'est peut-être ma secrétaire, Véronica. Votre secrétaire? Alors il faut que vous lui téléphoniez tout de suite. Tout de suite. Je veux qu'elle nous dise ce qu'elle sait. Ah, Véronica, c'est moi, Peter. Je suis à la résidence Capwell et le patron veut vous parler. À moi? Oui, ne quittez pas. Lionel, le grand patron en personne veut me parler. Juste comme je vous l'avais dit. Tu ne vois donc pas que quelqu'un a monté un coup vicieux pour gâcher notre fête de famille? Ces voix sont évidemment imitées. C'est ce que j'ai l'intention de découvrir. Alors tu ne me crois pas? Véronica? Oui, monsieur Capwell. Je vais vous faire écouter un enregistrement. Écoutez bien et essayez d'identifier. Une seconde, hein. Bien, monsieur, je vais essayer. En route. Vous n'avez pas souffert pendant toute votre vie l'agonie d'être son fils. Quand j'ai reçu mon diplôme à Harvard, il a manqué la cérémonie parce qu'il avait dû partir pour signer un contrat. Vous l'avez reconnu? Monsieur Capwell, l'enregistrement n'était pas long et pas très net. Je l'ai assez mal entendu. Alors peut-être qu'il vaut mieux que vous veniez à la maison. Vous pourrez mieux l'entendre. Très bien, j'arrive. Merci Véronica, je vous attends. Je ne sais pas trop si je pourrais suivre toutes vos instructions. Il m'a demandé de les rejoindre et je vais l'affronter en personne. Vous faites exactement ce que je vous ai dit. Je sais que vous réussirez. Elle va arriver tout de suite. Et alors on connaîtra la vérité. Rudy, prêteur sur gage. Voilà l'année intéressante. Bon. De cette manière, il n'y a plus aucune trace.
Comprenez-moi, madame. J'essaie de retrouver cet homme. Il faut que je connaisse son nom. Il faut d'abord que je sois sûre avant de vous dire quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gens qui parlent sans réfléchir une seconde. Pourquoi vous cherchez cet homme? C'est un ami à vous? D'une certaine façon. Voilà, je sais que si j'arrivais à lui parler, ça l'aiderait beaucoup. Et ça m'aiderait aussi. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qui il est, son nom si vous le connaissez, et tout ce que vous savez sur lui. C'était un pensionnaire. Un malade? Oui. On avait l'habitude de se maquiller et de se déguiser. Ah, c'est bien ça, c'était un de ces déguisements. Non, excusez-moi, je ne comprends rien. Sa barbe n'était pas vraie, ni ses moustaches non plus. Comment ça? C'était pas un homme. C'était pas un homme? C'était une femme qui était très forte pour les déguisements. Est-ce que vous êtes formelle là-dessus, madame? Oui, j'ai vécu ici avec elle. Elle était ma meilleure amie. Dites, vous croyez que vous pouvez vous rappeler comment se nommait cette fille? Oh, elle n'avait pas de nom. Alors, comme d'habitude, on l'appelait Jeanne Doyle. Elle savait trouver des noms variés pour ses déguisements. L'un, c'était le docteur. Un autre, les petites bulles. Elle avait beaucoup d'imagination pour ça. C'est tout ce que je sais. Très bien. Et merci beaucoup, madame. Il faut s'aider les uns les autres quand on peut. Et oui, bien sûr. Vous pouvez me rendre ma photo? Oui. La voilà. Et encore merci. Je suis le docteur Raymond. Je crois que vous avez demandé à me voir. Vous êtes bien l'administrateur? Oui, monsieur. Bien. Je m'appelle Perkins. Il faut absolument que je retrouve quelqu'un dont j'ai la photo, là. Cette personne aurait été votre pensionnaire sous le nom de Jeanne Doyle. Vous voulez dire que c'est une femme? Oui. Oui, elle porte là un déguisement. Elle était très forte pour ça. Et ça se passait quand? Je ne sais pas exactement la date, mais on peut supposer que ça s'est passé depuis moins de 5 ans, probablement. Je peux vous demander ce que cette personne est pour vous? C'est une parente, une cousine. J'essaie de la retrouver depuis assez longtemps déjà. J'ai bien peur de ne connaître personne qui réponde à peu près à cette description. Vous voulez bien regarder dans votre dossier vos pensionnaires dont vous ignorez la véritable identité? Je pense que j'en trouverai plusieurs. Nous recevons bon nombre de malades non identifiés que nous appelons Jane Doe. Vous pouvez jeter un coup d'œil? Je suis désolé, monsieur Perkins? Oui, c'est ça. Monsieur Perkins, mais je ne peux pas ouvrir nos dossiers confidentiels aux personnes étrangères. Je voudrais vous aider si je pouvais, mais je regrette. Bon, je crois qu'il est temps pour moi de me retirer. Cette petite fête se met à tourner au règlement de compte. Navré de ce qui se passe. Oui. Rosa? Au revoir, Cruz, et à bientôt. Eden, j'ai été ravi de vous connaître. Moi aussi. On m'a tellement parlé de vous, c'était un plaisir de vous rencontrer enfin. Un grand plaisir. On se voit bientôt? Oui. Travaillez bien en classe. Monsieur Castillo. Oui, mademoiselle? Vous êtes encore à Santa Barbara? Je croyais que vous deviez abandonner votre pétrole et partir pour l'Europe. Pourquoi avoir choisi ce moment pour venir en visite? Ce n'est pas une visite. Je pense rester longtemps ici. Je suis désolé de vous décevoir, Eden, mais je pense rester moi aussi. J'aime Santa Barbara autant que vous. Tu t'en vas, Santana? Oui, je m'en vais. Mais encore une fois, bon retour chez toi. C'est agréable de se retrouver. Oui. J'imagine que maintenant, on te verra souvent? Ah oui, sans aucun doute. Au revoir. Au revoir. Channing, merci de m'avoir invitée. Merci à vous d'être venu.
accepter mes excuses pour ce qui s'est passé. Mais j'ai adoré votre cadeau. J'ai été heureux de vous avoir avec moi. Oh, j'ai été heureuse, moi aussi. C'était très agréable. Je vous téléphonerai. D'accord, au revoir. Au revoir. Pourquoi diable Véronica met aussi longtemps? Elle va arriver dans 1 minute, monsieur. Je regrette beaucoup que tu fasses ça. Je t'ai déjà dit que je n'avais rien à voir avec cette histoire. Tu aurais pu me croire sur parole. Je pense que tu peux comprendre mon scepticisme, Mason. J'ai entendu ta voix. Tu as entendu une voix qu'on a voulu faire passer pour ma voix. Je n'ai jamais dit les paroles que tu as entendues. J'espère que tu pourras le prouver. Peter, vous voulez rappeler votre bureau pour être sûr qu'elle est partie? Oui, monsieur, je la rappelle. Ah, bah c'est sûrement elle. Oui, je l'espère bien. Je ne crois pas que je vais rester pour voir ça. Ça vaudrait mieux pour toi. On va aller jusqu'au fond des choses avant que tu quittes cette pièce. Bonjour, Monsieur Capwell. Excusez-moi d'avoir été aussi long. Aucune importance, Véronica, et merci d'être venu. Bonsoir, Monsieur Flint. Monsieur Mason. La représentation peut commencer. Je suis désolé de vous avoir fait venir jusque chez nous. Je vous l'ai dit au téléphone, c'est une affaire qui est très importante pour moi. Oui, je comprends. Installez-vous confortablement. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Voilà, nous avons ici un enregistrement qui m'a été envoyé par un donateur anonyme, bien sûr. Je voulais que vous l'écoutiez avec attention et que vous me disiez ce que c'est. Bon, en tout cas, je ferai de mon mieux. C'est ce qu'on pourrait appeler comme La Fontaine criait à Rose sur le baudet. Dans le cas particulier, le baudet, c'est Mason. Tu veux que je mette l'appareil en marche? Il vaut mieux que ce soit moi qui le fasse pour ne pas avoir de nouvel accident.